Nous sommes toujours dans la région d'Alghero, c'est-à-dire la province de Sassari. Et c'est en quittant Fertilia, en prenant la route de l'ouest, que nous arrivons à Porto Conte. Une jolie baie, une jolie tour qui a servi de résidence à Antoine de Saint-Exupéry et qui sert actuellement de musée. Malheureusement fermée. De là, nous voyons la baie de Porto Conte et le cap Caccia, dans lequel se cache la grotte de Neptune. C'est ainsi que nous faisons le tour de la tour en passant par un phare. La route du cap Caccia nous offre un panorama spectaculaire. Au passage, ils ont bétonné la côte de Piscina Salida. C'est vrai qu'un bloc de béton à côté d'une tour sarrasine, ça fait bien. Au loin, nous devinons la tour du musée d'Antoine de Saint-Exupéry, elle aussi agrémentée d'un hôtel bien bétonné. Une petite route nous conduit vers le belvédère Foradada. La vue y est heureusement imprenable et quelques vieux gréements font des évolutions devant une île qui s'appelle Isola di Foradada parce qu'elle est percée de pas mal de trous. Il faut dire aussi que la roche calcaire, datant de l'époque du Crétacé, offre un relief karstique. Nous laisserons de côté la grotte de Neptune, finalement assez difficile d'accès. Les incursions des Arabes sur les côtes sardes ont commencé dès le 8e siècle. On a construit de nombreuses fortifications entre le 9e et le 15e siècle, la période des judicats sardes. Au début du règne des Espagnols sur l'île, il y avait déjà 60 tours qui veillaient sur les côtes. Pendant toute la première moitié du XVIe siècle, les incursions des Arabes ont augmenté considérablement, provoquant la terreur et la destruction parmi les populations côtières de la Sardaigne, mais aussi de l'Italie méridionale et de l'Espagne. À partir de 1570, on a commencé à concevoir un réseau de forteresses pour la défense des côtes. Au XIXe siècle, la piraterie cessa et par conséquent les tours côtières perdirent leur fonction. Elles se dressent toujours fièrement et sont les témoins d'une époque troublée par les invasions. La route nous mène vers Argentiera.
C'était une ville minière juste à côté de la mer. Les mines étaient déjà exploitées par les Romains et les Phéniciens. Et l'exploitation a été rouverte au XIXe siècle par une société minière belge. Même Honoré de Balzac s'y intéresse aussi en 1838. Alors le site a connu une période florissante en 1940 et a décliné après la Deuxième Guerre mondiale. La mine est fermée depuis 1963. Elle fait partie d'un programme de rénovation et de sauvegarde. Il y a les vestiges qui nous font penser à une ville fantôme de western. Il y a même des constructions en art déco. Depuis 2007, la mine d'Argentiera fait partie du parc géominier historique de la Sardaigne. Elle est insérée, ainsi que 7 autres zones géologiques de l'île, dans le réseau mondial des géoparcs, selon un programme de l'UNESCO. Ah, une petite rencontre sympathique au détour d'un sentier. Et après avoir salué le Chélonien, nous retournons du côté de Fertilia. Cette ville, construite ad nihilo par le régime fasciste de Mussolini, fait toujours face à la magnifique baie d'Alghero.